Bonjour tout le monde. La célébration de Gabriel a vraiment permis d'éclaircir, de poser, de dessiner un petit peu vers quoi nous allons. Depuis de nombreuses années, la nation essénienne a construit son univers, a construit étape par étape ce que nous appelons la nation essénienne aujourd'hui. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, ça a été des mondes qui se sont révélés pour expliquer quel était le plan et l'objectif de cette nation. Après le départ d'Olivier, il était clair que c'était le moment de faire un bilan dans notre vie. On a deux choix. Soit on se laisse écraser, soit on pense que on est abandonné de tous les mondes et qu'il n'y a plus rien à faire. Soit on regarde ça et on se dit, c'est l'opportunité de montrer ce que l'on est et ce que l'on vaut. C'est ce que beaucoup d'entre nous avons fait. On s'est unis, soudés, et on a été au bout de ce qu'on croyait. Aujourd'hui, la nation essénienne, elle apparaît vraiment comme si nous avions tous passé une étape. Même si tout le monde ne l'a pas passé encore intérieurement, mais dans une écriture intérieure, tous les Esséniens qui sont présents ici, par exemple, sont ceux qui vont permettre de donner le nouveau visage de la nation essénienne. Maintenant, ce n'est pas un nouveau visage, c'est la continuité de l'histoire. La mère, depuis quelque temps, n'arrête pas de nous dire que ce qui est le plus important, c'est ce que l'on fait de sa vie, ce que l'on est. Et donc, cela veut dire qu'elle nous pousse à appliquer cette ancienne tradition où on parlait de Saint Jean, qui était la voix intérieure. Mais on parle aussi de l'animisme. Alors justement, j'aimerais un petit peu éclaircir cet aspect-là. Quand on parle de l'animisme aujourd'hui, on a tendance à associer cela à quelqu'un qui vit dans la nature, qui mange des plantes, qui parle aux animaux, qui vit en tribu et qui ne vit pas dans la société. C'est une partie de l'animisme, mais le vrai sens du terme dans lequel la nation essénienne prononce le mot animisme, c'est vraiment pour sortir du corps, c'est-à-dire des concepts du corps, pour regarder en l'autre ce qui est animé par une âme. Alors, ça ne nécessite pas forcément d'être dans la nature absolument, même si bien sûr c'est mieux et je vais revenir là-dessus après. Mais fondamentalement, la mère nous conduit à l'animisme, mais pas dans le sens de nous isoler du monde, de nous décaler du monde, mais beaucoup pour que on apprenne à regarder ce qu'il y a en dehors des mécanismes de l'intellect, du cœur et de la volonté. C'est-à-dire tout ce qui est animé par un monde subtil. La mère nous a, à travers sa première initiation, nous a poussé à regarder finalement tout ce que nous n'avions pas l'habitude de faire. C'est-à-dire que on est habitué à aller vers quelque chose rempli de compréhension, d'attente, de désir d'aboutir à quelque chose, et finalement on oriente tout ce que l'on fait. Ce n'est pas négatif, mais ce n'est pas comme ça que nous allons pouvoir renouer un lien
avec les êtres de la nature et avec les esprits. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler des éléments et des esprits. Donc volontairement, je n'irai pas plus loin, je ne parlerai pas des égrégores et des génies. La mère, pour nous permettre quelque part d'être assez fort intérieurement pour choisir le chemin de sa propre destinée, elle nous a dit, allez le matin dans la nature, près de la rivière, si vous pouvez. Abandonnez votre corps et laissez votre corps aller dans la nature pour que tout ce qui vit à l'intérieur de vous, que ce soit des minéraux ou des végétaux, puisse aller chercher leur origine à travers les plantes, les pierres. Et elle dit surtout à ce moment-là, ne viens pas interférer, ne va pas dire je me mets en méditation pour savoir ce que c'est que qu'est-ce que les éléments font sur moi, ou je veux obtenir telle réponse. La mère, elle dit justement, tu as un corps, et ton corps permet de contenir ton intellect et tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc ton corps permet de contenir et d'emmagasiner de la mémoire et de l'intelligence. Mais si tu veux aller vers les choses plus subtiles que le corps, il est nécessaire que tu laisses tout ce qui est de ta création intérieure aller chercher les éléments vers l'extérieur. Les éléments attendent ça de tous les humains, de pouvoir retisser un lien pour de nouveau pouvoir se réapproprier leur espace à l'intérieur de vous et vous accompagner tout au long de votre vie. Les éléments sont fondamentaux quant à l'énergie, la vitalité, la santé que vous allez avoir dans votre vie. Les éléments sont un peuple d'êtres qui sont dans une joie extrême, qui sont toujours pétillants, qui sont toujours, vous voyez, toujours à aller de l'avant. Ce sont des êtres qui sont innocents et qui souhaitent de nouveau partager la vie des hommes parce qu'ils savent que si les hommes ou les femmes vont vers un monde supérieur, alors eux aussi vont participer à l'histoire. Le problème, c'est qu'on associe ce que la mère a dit avec la méditation, qui est tout autre chose, puisque la méditation, c'est juste tout simplement d'être concentré dans un axe à l'intérieur de soi et d'essayer d'attraper des informations pour que se dessine devant soi une histoire, des réponses, des couleurs, peu importe. L'objet de la méditation. La mère dit, n'engendre pas de direction précise. Elle dit, contiens ton corps et laisse-le, lui, aller chercher les éléments tout seul. Parce qu'il sait comment faire si tu le laisses parler, exister, se manifester. Cet exercice, vous voyez, elle est fondamentale dans le sens qu'elle apporte une certaine permanence à l'intérieur de nous. Il y a toujours comme une joie, comme quelque chose qui reste, comme si la vie, elle était tout le temps présente. Alors que si on agit nous-mêmes avec nos mécanismes humains, bien souvent, on est en fonction des influences extérieures. Quelqu'un vient te parler, il est dynamique, tu vas être joyeux. Quelqu'un vient
te raconter ses malheurs, tu es triste. Une épreuve arrive et là tu es à terre. Vous voyez, ça dépend de tout ce qui est à l'extérieur. Alors que quand on a pu faire ce travail de renouer le lien avec les éléments le matin, je vais vous expliquer pourquoi le matin. À ce moment-là, il y a une permanence vitale qui s'installe à l'intérieur de vous et qui vous permet d'être opérationnel pour toute une journée. Le faire le matin, parce que quand le soleil se lève le matin, il y a toute la nature qui était endormie durant la nuit. Et quand le soleil apparaît, c'est le réveil de tout le monde. Donc dans la nature, il y a une énergie particulière, vitale, puissante, que si vous vous abandonnez à elle à ce moment-là, toute cette vitalité, vous voyez, tout le monde se lève pour accueillir le soleil parce que c'est la source de vie, c'est ce qu'ils ont besoin, ces éléments. Si vous êtes là dans la nature à ce moment-là et que vous acceptez d'offrir votre intérieur en le contenant, à ce moment-là, vous sentirez à l'intérieur de vous toute cette fameuse énergie. Vous voyez les êtres qui parlent de remettre des énergies autour du corps et tout ça. Rien qu'avec cet exercice, vous n'avez besoin de personne. Vous avez juste besoin de vous, faire l'effort, d'y aller juste un petit peu avant le lever du soleil, d'offrir votre corps et de le laisser aller chercher son énergie. Quand les éléments vont commencer à voir que vous êtes des êtres qui allaient vers la lumière, qui avaient de bonnes intentions, à ce moment-là, ils seront rassurés. Et dès que vous arrivez dans la nature, ils vous reconnaîtront. Et avec le temps, les éléments vont commencer à poser un siège à l'intérieur de vous. Bien sûr, je survole parce qu'il y a un peu plus de détails, mais ça fait partie d'une discipline. Mais ça, tout le monde peut le pratiquer et il n'y a pas besoin d'avoir une philosophie particulière, il n'y a pas besoin de comprendre des choses. Tout le monde peut le pratiquer et si vous souhaitez réellement avoir cette santé à l'intérieur de vous, cette énergie qui régénère toutes vos cellules, c'est à ce moment-là que vous pouvez le faire. Voilà un peu le chemin que la mère propose quand elle dit « sois animiste », c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de vivre tout le temps isolé dans la nature, tu peux, si tu habites n'importe où et que tu as la possibilité d'être près de la mer, près de l'eau d'une manière générale, parce que l'eau est un amplificateur des mondes. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire au lever du soleil devant l'eau, c'est comme un miroir qui reflète toute l'énergie. Et si tu es là à ce moment-là, c'est toi qui en bénéficies. Donc, tout le monde est capable de faire ce travail-là. La mère, donc, apporte une première clé qui est celle d'avoir un corps sain, dans le sens en santé, dans la vitalité, et dans un premier pas à permettre à tous ces mondes qui sont les éléments, qui vivent avec nous depuis notre naissance, de les amener consciemment, puisqu'après, on peut à n'importe quel moment de la journée se poser sur ce siège à l'intérieur de soi où les éléments vont avoir pu venir en vous et les faire s'exprimer, les laisser parler à l'intérieur de nous, pour que si à un moment donné dans votre vie vous êtes à plat, pour peu importe quelle raison, que ce soit une mauvaise nouvelle, une faiblesse de santé, il peut à ce moment-là, les éléments peuvent de nouveau s'exprimer et amener ce côté, vous voyez, pétillant de la vie, qui va vous redonner une énergie. Ça,
c'est le premier travail que n'importe qui peut faire. Et c'est un premier contact réel avec la nature et la mer. Maintenant, j'aimerais vous partager un peu tout ce que la mer, pas tout, mais une partie de ce que la mer nous a transmis sur les esprits. Alors les esprits est un monde très vaste, beaucoup en parlent, beaucoup donnent des théories là-dessus. Maintenant, je vais vous partager ce que la mer a transmis sur ce monde, dont, de la même manière comme les éléments, ils vivent autour de nous en permanence depuis notre naissance, mais ne savent pas comment interagir avec nous, puisque nous-mêmes, nous ne savons pas qui ils sont, comment être avec eux et quelles sont les conditions nécessaires pour faire un lien conscient avec ce monde. Alors la mère nous a révélé que finalement, dans le monde des esprits, il y a différents mondes. Il n'y a pas qu'un monde des esprits. Alors je vais un petit peu vous en parler, même si je ne vais pas aller dans les profondeurs, puisque encore cela fait partie d'un travail, mais j'aimerais quand même vous expliquer pour que vous abordiez ce sujet en ayant une connaissance, en tout cas celle que la mère a transmise. Maintenant, ce n'est peut-être pas la connaissance universelle de tout, parce que je pense qu'il y a encore sûrement des éléments à découvrir. Alors, dans la 3e initiation à la mère, nous parlons de l'animal totem. Cet animal totem fait partie du monde des esprits. Il est celui qui accompagne l'homme pour une période d'un cycle, c'est-à-dire 7 ans, pour lui permettre de passer à une étape particulière de sa vie. Vous voyez, à un moment donné, je vous avais parlé dans un précédent partage où nous avions des étapes fondamentales dans la vie qui définit notre destinée, qui est déjà écrite, mais que nous avons le choix, soit d'aller tout droit sur cette lignée, ou peut-être des fois, par des mauvais choix, on fait des petits détours, mais au bout du compte, on nous ramène toujours, et bien souvent par l'école de la souffrance, on nous ramène sur notre ligne directrice. Les animaux totems, qui font partie du règne des esprits, eux, sont là pour nous faire passer l'étape suivante. Ils sont là, comme je le disais tout à l'heure, pour un cycle, c'est-à-dire pour 7 ans. Ils ont une mission particulière et ils sont comme votre double magique dans un monde plus subtil, plus agissant. Quand vous connaissez réellement votre animal totem et qu'il vous a transmis pourquoi lui particulièrement, que ce soit une chouette, un tigre, peu importe, pourquoi lui et qu'est-ce qu'il est venu vous apporter comme force magique pour passer l'étape. Une fois que vous avez tissé le lien avec lui consciemment, il est votre double magique. C'est-à-dire que il vous oriente à prendre plus certaines pensées. Il vous oriente à regarder là où il faut regarder pour prendre des décisions. Et finalement, il est un peu comme un ange gardien,
ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas un ange gardien, mais intellectuellement, pour qu'on puisse un petit peu comprendre, on peut imaginer qu'il est en permanence avec nous pour nous rappeler que on doit rester sur cette ligne directrice, mais surtout, on doit passer l'étape de cette ligne directrice. Donc, l'animal totem est un esprit qui va agir aussi quand vous ne pouvez pas le faire physiquement. Je vous donne un exemple, par exemple. Vous êtes dans une situation. Une personne est loin de vous. Vous voyez qu'elle est en faiblesse ou en danger. Vous voyez qu'il y a une situation, il faut que ça s'arrête parce que magiquement parlant, la personne est en train de se faire influencer fortement et que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous déplacer et vous ne pouvez pas parler. À ce moment-là, vous pouvez faire appel, vous vous reliez à votre animal totem et vous demandez de parler à l'autre animal totem pour faire comprendre que ce territoire, il ne faut pas qu'il s'aille plus loin. C'est une réalité, ça fonctionne et c'est comme ça que tous ceux qui pratiquent les influences conscientes, je dirais, quelqu'un qui connaît ses lois et qui veut que vous alliez dans une direction, même si c'est pas forcément celle que vous aviez envie, c'est de cette manière qu'il vous touche et qu'il vous influence. De ça, vous réfléchirez un peu plus. Après, la mère a révélé que le monde des esprits est le monde de la magie. Ce qui veut dire que quand tu arrives à un moment donné dans ta vie où tu fais une certaine pratique et que tu commences à créer un lien avec les esprits attendront de vous que vous sachiez ce que vous voulez de votre vie. En fait, ils attendent de vous pour pouvoir vraiment tisser un lien conscient et agissant à l'intérieur de vous. Ils attendent de voir de vous que quand vous prenez une décision, vous le faites. Quand vous voulez poser un pas défini devant vous, vous le faites et vous mettez les éléments nécessaires à ça. Le monde des esprits sont ce qu'on appelle la magie. La magie, c'est quoi? C'est quand tu fais appel à des mondes plus subtils et que tu demandes leur puissance agissante devant tous les autres mondes pour que l'acte puisse se faire. Le monde des esprits est lié à l'acte et à la magie. Donc, celui qui veut commencer à poser les pas vers une maîtrise, vers un objectif à atteindre, peut faire appel au monde des esprits en montrant que la décision est prise et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et là, effectivement, ce n'est plus que simplement de votre volonté, de votre désir, mais il y a ce monde qui vient se greffer sur vous et qui vous donne la puissance et l'autorité devant les mondes invisibles. Il y a un autre monde dans le monde des esprits qui est lié à l'acte collectif, mais j'en parlerai pas. Et le dernier que la mère
a transmis. Et ça concerne principalement ceux qui veulent devenir des initiés. Alors, je vais essayer de l'expliquer de la façon la plus imagée et simple possible. Voyez-vous, dans la vie, il y a la loi du karma. C'est-à-dire, tu fais un acte et il va en découler quelque chose. C'est une loi, c'est comme ça. Mais ça, c'est pour ceux qui acceptent leur destinée telle qu'elle est. Pour les personnes, les êtres, peut-être les missionnés, peut-être les vieilles âmes, peut-être aussi ceux qui viennent pour la dernière fois, eux ne vont pas se contenter du karma. Ils ne vont pas être esclaves du karma, même si c'est une loi. Parce que cette loi du karma, elle agit uniquement pour ceux qui ont validé, confirmé et qui continuent à utiliser ce monde dans la vie. Un initié, lui, il va vouloir décider des éléments qu'il va vouloir rencontrer dans sa vie. C'est comme si l'initié voulait mettre à la place de cette destinée qui existe déjà. Elle restera, elle ne sera pas changée, mais l'initié, lui, va placer des écritures. Il va décider à plus ou moins long terme qu'est-ce qu'il va rencontrer sur son chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, un vrai initié, il va être capable à un moment donné de se libérer du karma et de générer son propre karma, dans le sens qu'à l'intérieur de soi, depuis notre naissance, nous avons des fondamentaux. Je ne parle pas de la racine, je ne parle pas de choses que vous connaissez. Vous savez, quand vous avez pris un corps, vous avez à peu près 4 ou 5 éléments fondamentaux qui vivent à l'intérieur de vous, que vous aurez de votre naissance jusqu'à la fin de votre vie. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive dans la vie, ces mondes-là, ces fondamentaux, seront toujours là pour vous donner l'énergie de votre destinée. Je vous vois avec des grands yeux, je me demande si vous me comprenez. C'est pas grave, je le dis quand même. C'est que vous voyez, on est programmé, si on part sur cette idée-là, on est programmé à avoir une vie. Bien sûr, on va avoir des vies différentes, mais on ne va pas tellement au-delà des limites connues de nous tous. Un initié, lui, une initiée ou un initié, je ne fais pas de différence entre un homme et une femme, il faut que ce soit clair. Un initié, c'est un être qui sort du lot et qui est comme un missionné qui va permettre à ce que la lumière ne soit que lumière. Il n'y a plus de mélange. Il n'y a plus de combat avec des imperfections et ainsi de suite. Il y a ce qu'on nous a toujours caché, c'est-à-dire la possibilité d'être et de ne pas subir pourquoi on est destiné. Un initié arrête le temps et dit à partir de maintenant, ma vie c'est ça, ça. Je prends cette œuvre, je fais telle chose et je veux vivre de telle et de telle et de telle manière. Ça nécessite qu'à l'intérieur de soi, l'initié
et vraiment accepter l'idée de passer à autre chose. Il ne faut pas qu'il veuille faire ce pas en avant s'il veut encore vivre avec les choses qu'il connaît de sa vie. Il faut qu'il l'accepte comme si il faisait un reset. Bien sûr, c'est pas vraiment vrai ce que je dis, parce qu'on n'enlève pas tout ce qu'on a. Mais intérieurement et dans son désir le plus profond, c'est de dire, voilà, j'ai vécu de telle manière, je porte en moi telle faiblesse, je porte en moi telle qualité. De tout ça, maintenant, j'en fais quelque chose. C'est-à-dire que je suis une incarnation sur la terre, mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'un monde divin dans ma vie. Et à ce moment-là, tu choisis ce que tu veux faire dans ta vie. Tu choisis ce que tu veux porter dans ta vie. Tu choisis les éléments avec lesquels tu veux vivre. Et en fait, la question ne se pose plus. Je vous avais parlé du choix. Il n'y a plus de choix. C'est-à-dire, c'est une direction que tu prends. À ce moment-là, ce monde des esprits qui est le dernier règne des esprits, voit que l'homme a redécouvert quels étaient ses fondamentaux à l'intérieur de lui et va permettre à l'initié de reprendre ces quelques fondamentaux à l'intérieur et il va tout recréer avec sa puissance intérieure, puisque si on a accès à ce monde des esprits, c'est qu'on a eu accès aux esprits de la magie qui nous ont permis d'acter, de choisir nos vies, de dire ça c'est fini, ça je veux. Quand tu es passé par cette étape et que tu arrives avec ce monde des esprits, à ce moment-là, tu recrées totalement ta destinée, tu reposes réellement tout ce que tu veux et tu reçois la puissance magique des mondes de la magie, où là, il n'y a plus le choix, tu écris ta vie et tu es un dédié pour les mondes supérieurs. C'est-à-dire que ta mission est d'incarner, de présenter, d'offrir ce que tu as reçu d'un monde supérieur. Tu es l'envoyé, on pourrait dire ça, un être envoyé pour accomplir cette mission jusqu'à la fin. Alors, je sais que c'est ésotérique ce que je vous ai dit, mais c'est pas si ésotérique que ça. Vous allez le laisser poser, vous allez réfléchir, et surtout ce que je voulais dire, c'est que je reçois des messages qui me demandent, qui me parlent des esprits, et en fait, je trouverais dommage de ne pas apporter la vision de la mère sur ces aspects-là. Maintenant, chacun en fera ce qu'il veut, mais en tout cas, il y a quelque chose de très réel. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde de puissance naturelle qui va te donner de la magie pour faire tout ce que tu veux et ainsi de suite. C'est vraiment, en fin de compte, se réapproprier ce que nous pouvons porter à l'intérieur de nous, ce que nous pouvons faire, croire qu'on est destiné à cette simple vie, croire qu'on doit subir, comme j'ai lu dans un commentaire que j'ai reçu, qu'on doit subir le karma de nos ancêtres et de finalement être destiné à une fatalité. Non, ça c'est ce qu'on nous fait croire. En réalité, vous savez, on a la vie. La vie, elle ne vient pas de la création, elle vient d'un monde supérieur. On a un corps, bien sûr. On est constitués tous de la même manière. Simplement, on n'a pas le même bagage héréditaire de comment on doit fonctionner. Mais ça se transforme, ça se change. C'est pas fatal. Puisqu'on a la vie, on a la source qui nous permet de tout faire, de tout créer, de tout réaliser. Donc,
peut-être que l'idée, ce serait d'accepter l'idée qu'il y a autre chose et de ne pas toujours se concentrer à dire qu'est-ce que je dois faire pour me libérer du karma? Qu'est-ce que je dois faire pour cette chose qui fait que je mens tout le temps dans ma vie parce que ma grand-mère, ma mère, mon grand-père, mon père m'ont transmis ça et qu'aujourd'hui, je ne peux rien y faire. Dès que je parle, c'est pour raconter des histoires qui sont fausses. On n'est pas obligé de vivre comme ça. Ça, on nous fait croire que comme on le porte, on est obligé de le porter toute sa vie. Mais c'est pas vrai. La vie, elle est régénératrice. Les éléments peuvent nous apporter la vitalité du corps, peuvent régénérer toutes nos cellules. En 7 ans, vous pouvez refaire la totalité de votre corps. Vous allez tous les matins au bord de la rivière offrir votre corps à la nature. En 7 ans, votre corps, il est complètement régénéré. Bien sûr, je ne me substitue absolument pas à la médecine ou à des choses de santé. Je parle de quelque chose d'animiste, c'est-à-dire quelque chose que on a le droit d'avoir, qui est offert autour de nous, et que nous, on saisit l'opportunité de leur offrir notre corps, parce qu'on a besoin de leur offrir notre corps pour goûter et connaître ce que c'est. Quand les éléments sont à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça fait? On a fait l'expérience avec certains dans la nation essénienne. Et je peux vous assurer que c'est incroyable comment il y a une joie, il y a une énergie, il y a un enthousiasme. Vous voyez, c'est le verre plein de la vie. C'est là. Tout est possible. On a envie d'avancer, on a envie de faire des choses, on a l'énergie de le faire. Et c'est des choses qui sont tellement simples, à la portée de tout le monde. Et vous savez, la chose la plus importante, c'est pas la plus importante, mais il y a une chose dans la vie, quand on est bien dans sa peau, c'est-à-dire quand on est bien dans son corps, quand on est bien dans sa tête, quand on sent que on peut faire plein de choses, mais il faut voir la quantité de travail qu'on peut réaliser, les épreuves qu'on peut dépasser. En fait, le moteur, il est là. Il ne faut pas être sous influence extérieure. Je sais que c'est pas facile, mais c'est la réalité. Si même vous voyez que vous vous êtes fait polluer par une conversation très négative à l'extérieur de vous, allez donner votre corps à la nature. Allongez-vous sur le sol, abandonnez-vous et faites comme si vous voyiez qu'à l'extérieur de vous, il y a une subtilité qui va chercher cette énergie. Vous vous laissez poser comme ça pendant quelques minutes et vous allez sentir cette énergie. Je sais que ça ne fonctionne pas en 3 fois. Il faut le faire peut-être pendant 1 mois. Et là, vous allez commencer à sentir les effets. Voilà, c'est une version animiste, bien sûr, mais surtout une vision de la mer qui nous offre des clés pour nous, occidentaux, qui avons été éduqués d'une certaine manière comme des occidentaux. Elle nous dit, il y a des choses plus simples. Tu n'es pas obligé de te bourrer de vitamines tous les jours. Il y a des choses plus simples. Il suffit juste que tu fasses l'effort de faire l'expérience. Si ça ne te convient pas, eh ben, écoute, ça ne te convient pas. Mais si ça te convient, tu vas permettre à toi de récupérer un monde qui vit autour de toi, mais qui n'a pas l'opportunité de parler, de s'exprimer et de vivre à l'intérieur de toi. Je vous invite donc à essayer de faire l'expérience, si vous le pouvez. Ça ne coûte rien d'essayer.
ça ne peut que vous apporter quelque chose de positif. Et peut-être que ça ne vous correspond pas, mais au moins vous le saurez. Parce que vous l'aurez fait, vous l'aurez pratiqué, vous aurez essayé de le faire. Et surtout, la dernière chose que je dirais, c'est que ne confondez pas ce que je viens de dire avec la méditation. Cela n'a rien à voir. Dans la méditation, il y a une forme de concentration. Alors que là, il n'y a aucune concentration. C'est vraiment un lâcher. C'est vraiment accepter d'être un protecteur de votre être, un corps qui maintient tout ce qui existe, mais vous ne mettez pas en activité votre tête, votre cœur, vos désirs, vos souhaits. N'attendez pas. Justement, j'aurais tendance à dire, bon, je vais le dire, foutez la paix à votre corps. Laissez-le. Laissez-le tranquille, il sait faire. Plus que vous. Regardez comment votre corps est construit. C'est une merveille. Et c'est pas avec vous. Et heureusement, parce que je pense que nous, on a tendance à mettre le pataquès un peu partout. On a tendance à vouloir que ça aille par-ci ou par-là. Heureusement que le corps a son propre mécanisme indépendant de nous et les retours vers le vital de la vie est intégré à ce mécanisme. Donc vous n'avez pas besoin d'intervenir. Vous intervenez pour comprendre comment vous pouvez utiliser toutes les informations que vous recevez pour améliorer votre vie. Mais ne cherchez pas quelque chose en particulier. Voilà, donc j'arrête ici. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite sincèrement de goûter quelque chose avec ça. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.